Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Omori. Alors, dans le dernier épisode, beaucoup de choses se sont passées. On a rendu sa mixtape spéciale à Space Boyfriend, ce qui l'a mis plutôt en colère parce qu'on avait aussi appris que du coup lui et Sweetheart avaient en fait divorcé. Donc du coup on s'est battu avec lui, un combat qui s'est déroulé non sans mal, on s'en est bien sorti malgré tout. Après quoi, du coup, on a continué notre recherche pour retrouver Basile, parce que c'est vrai qu'on l'avait oublié, le pauvre. Après quoi, on s'est réveillé, donc dans la peau de Sunny, dans le monde réel. Et du coup, on a rejoint notre ami Kel pour sortir avec lui, parce qu'on déménage dans 3 jours, donc on profite de nos derniers instants avec eux. Et du coup, on est allé acheter un cadeau pour Hero, qui est un livre de recettes. Et après quoi, on est allé au parc, ici où on se trouvait, et du coup, on a retrouvé Basile dans le monde réel, qui se faisait harceler par une bande de brutes, dirigée par la Aubrey du monde réel, qui est bien plus teigneuse que sa version dans l'imagination de Sunny. Et donc, du coup, on s'est battu avec elle, et là, Sunny lui flanque un coup de couteau, parce qu'il l'avait encore sur lui. Du coup, elle s'est blessée. Après quoi, on ramène Basile chez lui et il nous apprend que Aubrey lui avait volé son album photo. Et donc, du coup, on repart à la recherche d'Aubrey pour le lui reprendre. On a battu ces deux gamins là, Angel et Charlie, qui nous ont dit d'aller voir un certain Michael qu'on surnomme le Maverick, car il aura apparemment des informations. Et du coup, il se trouve à la fontaine qui est à la place de la ville, et c'est là qu'on va aller le retrouver. Autre chose aussi, petite info que je tiens à partager, j'ai découvert en cherchant par hasard sur Twitter que un patch français d'Omori était en préparation. Il devrait sortir dans 2 semaines environ, d'après ce que l'équipe m'a dit, et du coup, je l'installerai dès qu'il sera fait, parce que même si, comme certains le disent, j'ai un très bon niveau de traduction, une version française ne sera pas de refus. Ça facilitera la lecture pour moi comme pour vous, je pense. Bon, du coup, ouais, voilà, la fontaine était ici. Donc c'est lui, le Michael, le Maverick. Et ensuite, je lui ai dit, c'est pas Maverick, c'est LE Maverick. Oh, le Maverick, t'es tellement drôle. Oh, oh, waouh, elle était géniale cette histoire, le Maverick. Les filles, s'il vous plaît, il y a assez de moi pour tout le monde. Putain. Michael, qu'est-ce que tu fous? Ah! Si c'est pas qu'elle, eh ben, mon Némésis. Enfin, tu es prêt à admettre ta défaite, n'est-ce pas? J'ai pas le temps pour ça, Michael. On cherche Aubrey, est-ce que tu l'as vu? Arrête de m'appeler comme ça. J'ai rejeté ce nom il y a longtemps. J'ai rejeté mon humanité, Kel. Michael, tu sais où elle est ou non? Encore une fois, tu oses utiliser ce nom que j'ai rejeté. Comment oses-tu te moquer de moi? Moi, le Maverick, je ne te laisserai pas faire ça. Prépare-toi à faire face à ton destin. Regardez ça, mesdames. Je vais répandre cet idiot sur le sol. S'il te plaît, Michael, ne te force pas à faire ça. Je vais te le demander une dernière fois. Pas toi, espèce de pleutre. Ne sois pas une poule mouillée. On va vraiment faire ça? Ok. Allez, Sonny, débarrassons-nous de cet idiot. Ok. Bon. Oh, quel pauvre imbécile. Tu ne fais pas le poids face au Maverick. Ok. Putain, c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à régénérer Kel, au fait. Ah, il a quand même pas mal de vie, effectivement. Skill... Ouais, il peut que se soigner lui-même, donc... On va se contenter de faire ça. Je pense que Kel peut se prendre encore un coup et après on utilisera le medikit sur lui. Voilà. Pas mal. Mais ce combat ne fait que commencer. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont dans cette section.
Voilà. Tss. Il a fait baisser l'attaque de Kel avec son sourire. Comme je m'y attendais de la part de mon rival. Mais je dois te dire, pendant que tu étais en train de... Attends, pendant que tu étais en train de t'amuser et de jouer au sport, j'ai préparé ma technique juste pour ce moment. Tu n'atteindras jamais mon niveau de talent. Tu vas finir... tu es fini, Kel. While you were playing sports, I was studying the blade. Il se moque de Kel et du coup ça rend Kel en colère. Et oui, du coup il fait plus de dégâts. Ha! C'est tout ce que t'as? Je n'utilise que 10% de mon pouvoir. Fais face à ma forme finale. Qu'est-ce que tu fabriques? Il est con ce type. T'es déjà mid-life du con. Ça rend Kel encore plus en colère. Je parie que t'es en train de regretter ta décision. Je suis bien trop cool pour toi. Tu n'es qu'un loser. C'est seulement... C'est une question de temps avant que tu te fatigues. Ma victoire est imminente. Ouais, à d'autres. Imagine tellement Kel qui lui fout un coup de ballon de basket dans la gueule. Je dois admettre que je suis impressionné. Mais tu es toujours à des années-lumière de me battre. Ces combats sont d'un pathétique, je vous jure. Non, c'est impossible, improbable, absolument inconcevable. Joli. Pour le coup, c'est joliment dit. Non, je ne peux pas finir comme ça. Eh ben si, désolé Michael. Non, ça ne peut pas être fini comme ça. Gens de la Terre. Donnez-moi votre énergie. Mais putain, le mec il essaie de faire un Tekitama. Oh, c'est quoi le problème de ce mec? Il est tellement naze. Ça vaut pas 10 balles, allez on se casse. Attends, il est... Quoi? Oh mais quel naze, je confirme. Mesdames, s'il vous plaît, revenez. J'ai encore plus d'argent. Oh putain, il est désespéré. Wow. Même moi, je suis pas aussi bas. Oh non, il porte une perruque. Michael. Il n'y a personne ici nommé comme ça. S'il te plaît, je ne te demanderai plus rien de ma vie. Dis-nous juste où est Aubrey et on se barre. Ok, très bien. Je sais où elle est et je vais te le dire. À une condition. Tu dois m'appeler par mon vrai nom, le Maverick. Oh, oublie. Allons trouver Kim. Elle saura probablement où est Aubrey. Elle et Vance sont des... Sugarheads. Ah putain. C'est... Oui, c'est en référence au terme des Sugar Daddy qui sont en fait des personnes qui payent des jeunes filles pour qu'elles sortent avec eux en fait, et donc du coup ils disent qu'en fait qu'elle et Aubrey sont littéralement des lèche-culs en fait, c'est ça. Donc j'ai l'idée qu'ils seront probablement proches de... Ah non putain. C'est mon esprit mal tourné qui passe. Quand ils disaient Sugarhead, ça veut dire littéralement qu'ils aimaient le sucre. Excusez-moi. Bon, du coup, où est-ce qu'on trouve des bonbons? Ok. Comme tu veux. Bonjour madame. Waouh. Ce type avec la perruque blonde est super cool. J'aimerais avoir assez de confiance pour lui parler. Ah ouais. Là tu vois Maverick. T'es pas tout seul pour finir. Ok, donc un endroit où on trouve des bons becs. C'est quoi ça? Ah, c'est un fleuriste. Un magasin de bricolage. D'accord. Ouais, alors ça va pas être ici qu'on va les trouver par contre. Ah là là. Je vais en profiter pour ramasser les déchets qu'on trouve, ça pourra toujours nous faire un peu d'argent. Est-ce qu'on peut aller à Overmart et essayer de me vendre la montre qu'on nous a récupérée? Bonjour. D'après mon opinion, la nourriture n'est qu'un véhicule pour de la sauce. Si tu le dis. Ouais. C'est un sacré supermarché.
Il y a tellement de types de... Ah, tamales. Euh... Je, je sais pas comment, on traduit les tamales. Je vois ce que c'est. C'est une sorte de fruit un peu comme une banane, mais je sais pas comment traduire ça. Ouais, ça aussi c'est des déchets. Ouais, on peut pas marcher sur la route. Bon, où est-ce qu'on peut... C'est un déchet ça? Trouver une pièce. Oh. Là, on a un bandage. Une pièce. Utilisée pour faire un souhait. Ah, si on trouve un puits. D'accord. Tu peux tout. Je vais redonner les déchets qu'on a trouvés. Bonjour madame. Ouais, on a des déchets. 4 $ pour notre aide. Ah, c'est plus maintenant? Oh, cool. Popotou. Ouais. Les recycultistes. Bon, où est-ce qu'on peut trouver des bons becs dans cette ville? Ça, c'est notre voisinage, du coup. Attends, Sony! Je sais que ça fait longtemps qu'on n'est pas rentré, que t'es pas venu chez moi, mais c'est pas le moment de jouer. Ouais, t'as raison. On peut pas aller ici. C'est de ce côté. De ce côté, il y a la maison de Basile, du coup, mais plus loin. C'est un lapin? Ah. Bonjour, madame. Ouais, la route est bloquée de ce côté aussi. Hop. Ouais, ici, on repasse par là. On arrive à la place. C'est tout ce qu'on a ici, donc... Gino's. Ouais, Gino's, c'est la pizzeria. Asseyez-vous où vous voulez, ok. Ils doivent peut-être être dans l'Overmart, du coup, au rayon des sucreries. Peut-être que j'étais au bon endroit depuis le début. Ah bah oui, je suis bête, c'est littéralement indiqué. Voilà. Au magasin de bonbons de Miss Candy. Miss Candice. Ah oui, effectivement. Ouais, les voilà. Connaissant Kim et Vance, ils sont probablement quelque part ici. Ah, les voilà. Dépêche-toi, Vance. Mettons tout dans nos poches avant que quelqu'un nous voie. Hé, Kim, est-ce que t'as vu Aubrey quelque part? Dégage! Mince, c'est ce merde de quel? Tiens, vite, Vince, on se taille. Wow, un instant. Je pense pas que vous avez payé cela. Dégage de mon chemin, le nerd, tu me connais pas. Hé, du calme, on n'est pas là pour balancer, hein. On a juste besoin de trouver Aubrey. Tu sais où elle est? Hein? Aubrey? J'en sais rien. Et même si je le savais, je te le dirais pas. J'en ai assez pour aujourd'hui. Kim, faisons un marché. Tu me dis oui Aubrey, et en échange, je balancerai pas que t'as volé des bonbons. Je sais, je croyais que t'avais dit que t'étais pas une balance. Et tu l'as juste, et je ne le saurais pas si tu me dis où est Aubrey. Encore vous deux? Je vous ai dit de ne jamais revenir ici. Smiley, smiley. Oh oh. Rendez-moi ces bonbons volés. Ne me faites pas appeler les flics, les enfants. Smiley, smiley. Pourquoi on dit toujours ça à la fin? On s'est fait avoir. On s'est fait prendre. Ok. Voilà tes stupides bons becs. Allez, Vance. On se tire de cette décharge. Haha, ça vous apprendra. Ouais, mais elle nous a pas dit où est Aubrey qu'elle. Attends. Comment est-ce qu'on va trouver où est Aubrey maintenant? Voilà. Ah. Allez, Sonny, suivons-les. Ok. Attends une seconde, Sonny. Je pense que j'ai une idée. Désolé pour l'attente. Allons attraper Kim Evans. Qu'est-ce que t'as derrière la tête, qu'elle...
Désolé, Vance. Pas de bonbons pour aujourd'hui. Non, pas encore. Je sais pas combien de temps je pourrais durer sans mon bec. On va mourir. Rentrons chez nous. On va être en retard pour le dîner. Attends, Kim, j'ai quelque chose pour toi. Encore toi, Kel? Qu'est-ce que tu me veux, espèce de harceleur? Tu peux parler? Dino et Aubrey, et je te donnerai ce grand sac de bon bec. Attends, vraiment? Le sac entier? Je veux dire, attends. Tu peux pas nous acheter avec des bons becs? Pour qui tu nous prends? Je sais pas, Kim. On n'a pas eu de bon bec pendant une semaine, hein. Et y a un gros sac là devant nous. On n'a même pas à payer pour l'avoir. Tu peux au moins demander s'il y a des taffis dedans. C'est un type de bonbon spécifique, les taffis, je crois que c'est des caramels. Arrête, Vance, il faut rester plus fort que ça. Quand on rentrera chez papa, on pourra avoir tous les bons becs qu'on veut. Ok, je vais le faire pour toi, Sorette. Kim, Vance, je suis en train de... J'attends. Hey, comme si on allait accepter des bons becs d'une bande de nerds. Oh, bon sang, vraiment? J'étais sûr que ça allait marcher. C'est une perte de temps. Partons-nous d'ici. Attendez! S'il te plaît, Kim, t'es la seule piste qu'on a. S'il te plaît, prends ce grand sac de bon bec. On a aussi mis des caramels dedans. Est-ce que quelqu'un a dit caramel? Je vois. Ça change tout. Bien. Tu veux vraiment savoir tant que ça, hein? Alors, réglons ça avec les points. Si on gagne, on te dit oui, Aubrey. Mais si tu gagnes, on te dit oui, Aubrey. Mais si on gagne, tu nous donneras ce grand sac de caramel et on ne parlera plus jamais. Attends une seconde, pas besoin de se battre. Si vous me dites où elle est, vous aurez le sac. Mais si tu veux te battre, mais je veux me battre. Allez, préparez-vous, vous deux. C'est l'heure de se lâcher. Eh ben dis donc. Pourquoi est-ce que vous voulez tous vous battre? Bon, j'imagine qu'on n'a pas le choix. Allez, Sunny, tu connais la chanson. Bon, let's go. Je vais te montrer que la taille, ça fait pas tout. Je vais pas perdre contre des nerds comme vous. Ok, chacun le sien. Ok. Question. Ah oui, c'est que sur lui. Du coup... Ouais, Van, ça semble avoir moins de vie. Ok. Aïe. Ouch, ça fait mal. Bah oui, forcément. Alors par contre, on n'a pas d'objet de soin, donc j'espère vraiment qu'on va s'en sortir sans problème. Pour le moment, ça semble bien aller. Ouais, Vance va bientôt tomber, je pense. Ouf, son attaque n'a pas marché. Ton visage m'énerve. Ouais, Vance Vance est KO là, je pense. Mince, tout ce que je voulais c'était des caramels. Bon, ça en fait un de moins au moins. Ouh putain, par contre, quel on a pris cher. Si on l'attaque à deux. Aïe. Ouais. Nickel est tombé KO. Vous êtes que des nerds. Bon, au moins on l'aura battu. J'arrive pas à croire qu'on est perdu. On peut pas laisser Aubrey savoir tout ça. Allez Kim, on doit rentrer. C'est presque l'heure du dîner et maman va être très en colère si on est en retard. Mince, barrons-nous d'ici. Attendez, où est-ce que vous pensez aller? On a gagné, donc vous devez nous dire où est Aubrey. Oh, ouais, c'est vrai. Aubrey est à l'église. Celle à côté de sa maison. Hein? Aubrey est à l'église?
Eh, me regarde pas, hein. C'est toi qui voulais savoir. Aussi, si tu... si tu demandes... si elle te demande qui t'a dit ça, dis-lui que c'était pas moi. Dis que c'était Michael ou un truc dans le genre. Allez, Kim, on doit y aller. Tu sais comment maman va finir si on est en retard. Ouais, je sais. Allons-y. Salut les nerds. Bon. Ah, mince, ils ont pris le gros sac de bonbons pendant qu'on n'était pas en train de regarder. Ces deux-là ont des doigts agiles. Bon ben, au moins on sait où est Audrey. Au moins je pense qu'on sait. J'arrive pas à m'imaginer qu'Audrey soit à l'église. Mais j'y croirai quand je le verrai. Ok, du coup, ouais, quel est qu'à point de vue, comment on peut se ranger? Ah oui, le jus d'orange. Est-ce que vous avez entendu la phrase que l'orange est la couleur la plus joyeuse? Non? Eh ben c'est pas grave. Sachez juste que le concept s'applique aussi au jus d'orange. Il y a de la vitamine C, essentielle pour un bon système immunitaire, de l'antioxydant, ce qui renforce votre santé en protégeant vos cellules des dégâts. Est-ce que vous voulez battre du jus d'orange, boire du jus d'orange pour 2 €? Non merci. Non, vous voulez pas du jus de pomme, ouais. Du coup, par contre, comment on va faire pour Egenkel? Parce que là, du coup, il est vraiment dans la mouise. Et je sais pas du tout comment le soigner. Ouais, et du coup, où se trouve cette église de mort? Hmm. Faire un tour Overnart, qu'est-ce que c'est ça? La pharmacie d'Overnart, ouais. Je me demande si c'est pas là. Bonjour. Vous avez besoin de quelque chose pour les coupures ou les griffures? Ah ouais. Ouais, putain, ça coûte seulement 5 balles hein, un medikit. Bah, super. Et on va se prendre 2 bandages du coup. Voilà. Ah, ok. Par contre, comment on fait pour avoir de l'argent? Comment on fait pour vendre des trucs? Non. Ouais, fix it, parce que le dé est tombé. Ce qui est assez ironique. Donc du coup, est-ce que l'église serait de ce côté? Ça c'est la maison de Basile. Ouais, les noms des adresses sont pas marqués sur la boîte aux lettres, ça c'est con. La route est bloquée ici. Certaines choses ne changent jamais. De ce côté-là. Ça c'est le côté de notre maison. C'est à droite. Ah, on n'est pas allé de ce côté. Et il y a beaucoup de déchets ici. Ah, on peut pas récupérer cela. Ok. Bon. Oh, qui sont ces gens? Bon. Ouais, c'est ça l'église du coup. Bon, nous y voilà. C'est vraiment le dernier endroit où je m'attendais la voir. Je suis un peu sceptique en fait. C'est pour être un piège. Je vais ouvrir la porte juste un peu pour regarder. Tout m'a l'air normal. Je pense qu'ils sont au milieu d'un sermon. Oh! La voilà, à droite. Elle est juste assise. Tout a l'air normal. C'est bizarre. Ouais, je me sens un peu mal d'interrompre tout ça. On devrait attendre au moins que le sermon se soit terminé. Ok.
terre. Statue d'une figure religieuse. J'ai l'impression qu'elle te juge. Le vélo bleu d'Aubray. Pompidou, Pompidou. Je vais attendre, hein, écoute. On demande d'attendre. Bon, je pense qu'on a assez attendu. Oui. Bon. Waouh, je m'attendais pas à ce que tu rentres comme ça, Sonny. Bon. Impossible de revenir en arrière maintenant. Allez, il faut qu'on soit silencieux. Ouais, voilà, Aubray. Et elle est là, à droite. Ah. Allons dans le banc d'à côté derrière elle. Hop. Aubray. Psst. Aubray. Qu'est-ce que vous foutez là? On veut que tu rendes à l'album photo de Basile. T'es encore en train de passer. Tu penses encore à ça? C'est pas tes affaires. Vraiment? Pas de mes affaires? On était tous amis avant, mais c'est pas mes affaires. Ouais, Kel. Exactement. On était amis. Tu sais, Marie serait très triste d'entendre ça. Vraiment. Tu veux vraiment ramener Marie dans tout ça? Qui s'en pense? Qui se fiche de ce que Marie pense? Marie est morte. Oh. Aubray, sérieux? C'est quoi ton problème? Je comprends que t'as des nouveaux amis maintenant, mais tu peux pas oublier tes anciens amis comme ça. Mes vieux amis. Mes vieux amis n'étaient pas là quand j'avais besoin d'eux. Alors c'est ça le problème, hein. Quand Marie a passé l'arme à gauche, on était tous en train de s'occuper de nos propres affaires. On était des gamins. C'était difficile. Tu penses que c'était si simple. Tu as toujours été si simple qu'elle. Et alors, c'est quoi le problème si je le suis? Je préfère être simple qu'être comme toi. Comment est-ce que tu peux faire ça à Basile? Tu sais à quel point cet album photo est important pour lui. C'est important pour nous tous. Ça veut pas dire que tu peux juste le voler comme ça. Est-ce que c'est ce que Basile t'a dit? C'est moi qui le garde en sécurité. De quoi est-ce que tu parles? Cet album photo appartient à Basile, et je ne pars pas avant que tu lui rendes. Tu es si persistant. Quand Marie est morte, tu as fait ton deuil très vite. Tu sais pourquoi je viens ici chaque semaine? Même après tout ce temps, j'essaie de trouver la paix. Mais on dirait que ça ne va pas arriver aujourd'hui. On n'a pas parlé depuis 4 ans, Kel. Beaucoup change en 4 ans. Toi et Sonny, vous pensez que vous pouvez juste rentrer dans ma vie comme ça et me dire quoi faire? Ne soyez pas si naïf. Tu as l'air peut-être différente et tu agis peut-être différemment, Aubray. Mais tu es toujours la même personne. La Aubray que tu connais a disparu depuis longtemps. Et l'Aubray qui était ton amie, elle a disparu depuis longtemps aussi. Ok, très bien. Je comprends que tu sois en colère. Écoute, si c'est une excuse que tu veux, voilà. Je suis désolé, d'accord? J'aurais dû être là quand on a perdu Marie. Non. Je ne vais pas accepter ça. Attends! Où est-ce que tu vas? Je peux pas te laisser partir avant que tu me promets que tu rendras son album photo à Basile, espèce de voleuse. Qu'est-ce qui se passe? Basile? C'est pas le gamin qui... J'ai vu Aubray et ses amis l'harceler, et maintenant elle vole. Oups. Tu penses que t'es le bon... que t'es le gentil dans l'histoire, Kel? Et moi je suis la méchante harceleuse? Ici pour terroriser le pauvre Basile sans défense?
C'est toi qui traînes avec un psychopathe qui porte un couteau. C'est pas le moment, Aubrey. Tu as pas le droit de dire ça. C'est toi qui t'es invité là-dedans. J'ai déjà dit que j'étais désolé pour tout. Si tu veux que je sois une harceleuse, je serai une harceleuse. Vous feriez mieux de venir. Ou c'est moi qui vais venir vous chercher. Oh oh. Aïe 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 aïe. Regarde ces habits. Ils sont complètement inappropriés pour une église. Il n'y a aucune chance qu'on remporte cette combat. Aubrey crache sur tes chaussures. Je n'arrive pas à croire qu'elle amène une arme ici. Comme c'est non civilisé. Putain. Pourquoi t'es là? Qu'est-ce que ces délinquants pensent qu'ils font? C'est un endroit de sacre. C'est un endroit sacré. Quelqu'un doit les arrêter. Où sont leurs parents? Pourquoi? Pourquoi maintenant? Aïe. Cette fille est une menace sur le voisinage. Il n'y a aucun espoir pour une pêcheuse comme elle. Aïe aïe aïe. J'ai toujours pensé qu'elle amènerait des problèmes. Le pasteur aurait dû la virer il y a longtemps. Aïe. Ça t'apprendra qu'elle. Maintenant, laisse-moi tranquille. Ah, depuis que son père est parti, elle est devenue si incontrôlable. Elle manque de respect. Je me sens mal pour sa mère. Mince. Je savais qu'elle avait des problèmes récemment, mais je me sens quand même mal pour elle. Peut-être que c'était une mauvaise idée. Ouais, tu l'as dit, qu'elle. On est tous les deux très mal en point là. Putain, c'est ça sa maison? Oh la vache. T'as vu ça? Aubrey a mis quelque chose dans la poubelle. Allons voir. C'est l'album photo, n'est-ce pas? Wow, j'y crois pas. C'est l'album photo de Basile, j'en étais sûr. J'arrive pas à croire qu'elle puisse le jeter comme ça. C'est une bonne chose qu'on ait trouvé et qu'on ait regardé à travers la poubelle. Mais du bon côté, au moins là, on a l'album photo de Basile maintenant. Et ça nous aura pris que la moitié de la journée. Ça, c'est ce que j'appelle du travail d'équipe. Allez, top là, Sony. Ah ouais. Hop, aïe. Rendons ça à Basile avant qu'il fasse noir. Il sera très heureux de voir ça. Non. Toc toc, Basile.
C'est tes amis Kel et Sunny. Bonjour madame. Oh bonjour. Comment allez-vous? Qui êtes-vous? Bonjour Basile. Oh attendez, vous n'êtes pas Basile? Oh je suis désolé, mon nom est Polly. Je suis le tuteur de Basile, la tutrice de Basile. Oh salut Kel. Qu'est-ce qu'il y a? Salut Basile. On a retrouvé ton album photo. Hein? Vraiment? Waouh. Merci. Vous avez rendu un album photo à Basile. Basile, tu ne m'avais pas dit que tu avais invité des amis. Est-ce que vous voulez nous joindre à nous pour le dîner? Il semblerait que je fasse toujours un peu trop de nourriture. Dîner? Ok, ça a l'air délicieux. Allez Sunny, un dîner gratos. Je te le jure. C'est cosy chez Sunny, j'aime bien. Chez Basile. S'il vous plaît, faites comme chez vous. Je vais finir de préparer le repas. Waouh, ça fait longtemps qu'on n'est pas venu ici. Ça, y a définitivement plus de plantes que la dernière fois. Ouais, j'aime beaucoup ça. En fait, il y en a certaines qui sont encore de l'époque de quand vous veniez. Waouh, t'es vraiment dédié à ce travail. Ouais, ça c'est du Basile. Des fleurs et des photos. Oh, ça me rappelle, comment, ça me rappelle. Maintenant qu'on a l'album photo, on peut regarder à nouveau les photos tous ensemble. Ah, je sais pas. Ça fait longtemps qu'on les a pas regardées, pas vrai? Allez, ça serait marrant. D'accord, ok. Voilà. Ma première photo. C'est mon meilleur ami Sunny qui essaie son nouveau violon. Il commence à reprendre les leçons pour qu'il puisse jouer un récital avec sa sœur Marie. C'est si excitant. Juste qu'elle est en train de faire lequel. Tellement de chapeaux de cotillon. Sunny joue à un jeu vidéo sur le canapé. Sunny est un peu timide, mais il sait écouter les gens. Je me plains toujours de lui je me plains toujours à lui quand je suis triste ou stressé. Des fois, j'ai le sentiment que je le dérange, mais ça a l'air de jamais le déranger. On est de retour au parc, mais Kel est toujours. On est de retour du parc, mais Kel est toujours autant d'énergie. Il a défié Hero à un combat de bras de fer, mais on sait tous qu'il va gagner. S'il te plaît, sois gentil avec lui, Hero. Ouf, désolé Kel, la prochaine fois sera la bonne. Kel était toujours un peu en colère contre sa défaite, contre Hero dans le combat de bras de fer l'année dernière. Donc Hero a décidé de lui faire un petit bisou. Kel a l'air tellement énervé. Ah, l'amour fraternel. Moi qui montre à Sunny un livre que je suis en train de lire. Marie a pris ma caméra et elle a pris quand je faisais pas attention. Je devrais vraiment faire plus attention à mes affaires. Tous ensemble, faisant un câlin avec les peluches de Sunny. Il y en a tellement, elles sont toutes douces. J'aimerais pouvoir rester ici pour toujours. Marie apprend à tout le monde comment faire des couronnes de fleurs. Voilà Sunny et Kel qui tiennent l'exemple de Marie. Ça a l'air parfait, n'est-ce pas? Si seulement Marie... Il avait pensé aussi. Hero fait toujours sa couronne de fleurs. Il prend un peu plus de temps, mais il y arrive. Il faut admirer sa persistance. Il pleut très fort aujourd'hui. La pluie semble toujours sortir de nulle part lors du printemps. Aubrey m'a demandé de prendre une photo avec son nouveau manteau. C'est de sa couleur préférée, le rose. Aubrey ne veut pas laisser Kel sous son parapluie, mais Kel n'a pas l'air de s'en soucier. On dirait l'idée qu'il aime bien le goût de la pluie. Juste qu'elle est en train de faire lequel. Il est allé à Hobbies, je suis allé à Hobbies, mais le gérant du magasin a dit à Kel de laisser son manteau dehors, puisque Kel était en train de mouiller tous les comics. Désolé, monsieur le vendeur. On est très occupé avec l'école récemment, mais on a enfin trouvé du temps pour se retrouver au parc aujourd'hui. Ici, Kel est en train d'être pendu par les pieds à un arbre. C'est un très bon grimpeur. J'aimerais être aussi casse-cou que lui.
C'est le premier jour des vacances d'été, et on a tous voulu célébrer ça en allant à la plage. Aubrey adore les melons, la pastèque. Qu'elle se rafraîchit avec son Orange Joe. Je devrais pas trop m'approcher, sinon il pourrait mouiller ma caméra. On sait très bien que Kel sait renverser ses boissons. On a enterré Sonny dans le sable. Ça a pris du temps, mais il a l'air de s'y plaire. Je me demande s'il va avoir besoin d'aide pour le sortir. Je vais lui tenir compagnie en attendant. Sonny a 12 ans aujourd'hui. Même even though me, Sonny... même si c'est moi, Sonny, Aubrey et Kel, on était dans la même école, on est dans la même période scolaire, Sonny est toujours plus jeune que nous tous. C'est le bébé du groupe, alors on doit prendre soin de lui. Sonny tient un très gros cadeau de Marie et Hero. Je me demande ce que c'est. On peut pas vraiment savoir avec la photo, mais Marie et Hero ont donné à Sonny un gros bloc un gros set de jeux de construction. Sonny a l'air bien plus intéressé par la boîte, cela dit. On dirait qu'il agit comme le nouveau chaton de Marie Mero. Sonny ne veut pas quitter la boîte alors qu'elle a mis une gamelle à l'intérieur. J'imagine que c'est la nouvelle maison de Sonny et Mero. On va chasser des scarabées aujourd'hui. Voilà Kel en train de chasser sa prochaine proie. Oh, et Sonny est là aussi. Il a l'air un peu fatigué. Je suis allé dans la salle de bain et quand je suis revenu, j'ai vu cette photo. Kel a pris une photo de lui-même par accident, mais je le crois pas. C'est le premier jour d'école aujourd'hui. Moi, Sonny, Kel et Aubrey sont prêts et frais à y aller. Aubrey est très photogénique. Au revoir l'été. Jusqu'à la prochaine année. Eh ben... Ouais. La vache! On dirait qu'il manque beaucoup de photos. Peut-être qu'Aubrey les a gardées. Il faudrait qu'on aille les récupérer. Du bon côté, regardez comment j'étais petit. J'ai grandi de moins 6 cm depuis que Hero a quitté le collège. J'ai hâte qu'il revienne. Cette année, je serai enfin le grand frère. Enfin, ne t'inquiète pas pour les photos qui manquent, Basile. Moi et Sonny, on va récupérer le reste. Concentre-toi juste d'être heureux, comme d'habitude. Ok, merci. J'essaierai. Désolé pour l'attente, le dîner va prendre plus longtemps que prévu. Est-ce que vous voudriez m'aider? Bien sûr, on va vous aider. J'ai de l'expérience en aidant mon frère à cuisiner. Oh, ça serait très gentil. S'il vous plaît, suivez-moi, la cuisine est de ce côté. C'est littéralement un T2 votre appartement, donc votre maison, donc ouais. Pour le dîner, on fera une soupe de poulet avec des légumes. Comment ça vous dit? Des soupes et légumes? Ça a l'air nutritieux et délicieux. Tu le penses vraiment? J'ai eu peur que vous soyez un peu déçus. Les gens me disent toujours que c'est un peu fade. Ne vous souciez pas de ce que pensent les autres. Toute la nourriture est bonne pour moi. Je mange tout ce que vous me donnerez. Le dîner sera bientôt prêt. Faites comme chez vous. Ok. Oh, salut, Sonny. La grand-mère de Basile a une respiration régulière. Une orchide à aigrette blanche. Dans le langage des fleurs, elle symbolise la phrase « Mes pensées te suivront dans leurs rêves ». Oh, Sonny, je ne m'attendais pas de voir ici. Comment tu vas, Sonny? Est-ce que tout va bien? Ok. Pas de soucis. Grand-mère ne peut pas nous entendre, tu sais. Elle ne se sent pas très bien récemment. Ça fait 4 ans, n'est-ce pas? C'est bien de voir que t'es toujours ici. Même si c'est juste pour un petit moment. Tiens, prends mon album photo. Je veux que tu le gardes. Je te fais confiance, ok? Je pense juste que tu en auras plus besoin que moi.
Basile vous a donné son album photo. Il s'est passé beaucoup de choses depuis que ces photos ont été prises. Des fois, j'ai l'impression que tout ça n'est qu'un mauvais rêve. C'est dur de se souvenir, mais je pense qu'à cette époque, j'ai pris des photos de ce que j'avais le plus de crainte de perdre. Regardez à travers cet album photo, en regardant à travers cet album photo, tu peux toujours voir les bons moments. Peut-être qu'un jour, les choses peuvent redevenir comme elles étaient. Sonny, Basile, le dîner est prêt. Ok, on arrive. Attends, qu'est-ce que c'est ce livre? Un livre sur les plantes, ok. La caméra de Basile, elle a l'air très poussiéreuse. Je vais sauvegarder, ce sera toujours ça de fait. Hop. Le dîner de quelle épaule? Est-ce que vous voulez en manger? Oui. Ils ont mis un livre sur les dernières choses. Tout est super bon. Vous êtes la meilleure, Polly. Oh, c'est rien. Je suis juste une vieille recette de grand-mère. Merci pour l'aide, Kel. Donc, comme je le disais, Polly, demain, mon grand frère Héros revient enfin de l'université. Ma mère est est en train de tout préparer à la maison. Elle ne veut pas que je sois à proximité du bazar. Même si je suis très excité de le revoir. À chaque fois qu'il revient, la première chose qu'on fait, c'est comparer nos tailles. Cette année, c'est la bonne. Je suis enfin plus grand que lui. On peut le sentir dans mes os. Vous et votre frère semblez très proches. C'est une bonne chose. La famille, c'est important. Oh, hé hey. Qu'est-ce que tu fais avec l'album photo de Sonny, de Basile, Sonny? Oh, je lui ai donné. Je pensais qu'il devrait l'avoir. Wow, sérieux? C'est super cool. Ça fait sens. Surtout étant donné que Sonny va déménager. Quoi? Sonny déménage? Ah ouais? Je pensais que je te l'avais déjà dit. J'ai dû oublier. Il déménage dans 3 jours, je crois. Désolé, je crois que je te l'avais dit. Oh. Non, je crois que t'as oublié. Désolé. Je peux sortir de table? Je dois aller aux toilettes. C'est quoi son problème? Bon, c'est comme ça. Quand il faut y aller, faut y aller. Basile, ça va? Tout allait bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Oh, c'est toi, Sonny. Tu es là. Je suis heureux. Tu peux le voir toi aussi, pas vrai? Quelque chose derrière toi. Sonny, pourquoi? Pourquoi tu as l'air d'avoir peur? Sonny, tout va bien maintenant, n'est-ce pas? Sonny, pourquoi tu as... Attends, s'il te plaît, Sonny. Ne pars pas. Pas encore. D'accord. Salut vous deux. Oh, salut Sonny. Je pense que qu'il est temps qu'on rentre à la maison.
C'est bien plus, et l'heure de mon couvre-feu est passée depuis longtemps. Donc, ouais. Encore une fois, Polly, si vous avez besoin de moi, voilà mon adresse. Je vis dans le quartier juste à côté. Merci beaucoup, Kel, tu es très gentil. C'est rien. Dites au revoir à Basile de ma part. Bon, allons-y. C'est juste la lumière qui fait ça, j'ai eu peur. Non. Mauvaise route, excusez-moi. C'est en haut. Hop. Voilà. Hey, Sunny. Merci d'avoir traîné avec moi aujourd'hui. Désolé pour tous les problèmes. C'était une aventure plutôt folle, hein. Je peux voir que t'as pas parlé à quelqu'un depuis longtemps. Mais c'est pas grave. Ça prend juste du temps. Enfin, bref. Hero revient de l'université demain, donc je suis sûr qu'il voudra te voir avant qu'on parte. Donc, si ça te dérange pas, je reviendrai te voir demain matin. Bonne nuit, Sunny. Fais de beaux rêves. Sois sûr de ça, Hero. Lequel? Sois sûr de ça. Pourquoi est-ce que je vois rien? Ah, ça y est. Hmm. Tes murmures s'émanent de la boîte. Une toile d'araignée géante bloque la porte. J'aime pas ce bruit. Encore un couteau. Ouais, le couteau est déjà équipé. Ah, attends, je sais. J'aime pas ce bruit, putain. Je sais ce qu'il faut faire. Voilà. Hmm. Le grand escalier. J'aime pas ces petits bruits, putain. Eh, c'était quoi ça? C'est quoi ça? C'est des araignées? C'est des araignées géantes? Qu'est-ce que c'est? Putain de bruit de merde. Arrêtez avec ça. Encore toi. Qu'est-ce que tu nous veux? Hmm. Putain de sa mère. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Hmm.
Faut se calmer. On ne va nulle part rapidement, hein, Sunny. On dirait qu'il se passe beaucoup de choses. Tu dois bloquer les petites choses et trouver ce qu'il y a de plus important. Vous libérez votre esprit et vous vous souvenez que vous pouvez vous concentrer. La prochaine attaque de Sunny fait plus de damage. Sunny se concentre. C'est bien ça ma chambre? Non, ça c'est la salle de bain. Putain. Là, c'est ma chambre. Allez, allons au lit. Oui, oui, on veut aller dormir. Oh putain de merde, je déteste les chambres comme ça. Sombres. On voit quasiment rien. Même si j'ai une très bonne vision nocturne avec mes yeux bleus. Oyasumi. Je suppose que ça veut dire bonne nuit en japonais. Et nous revoilà dans l'espace vide. Les pièces du puzzle commencent petit à petit à s'assembler. Hein. Quelque chose derrière nous. Bienvenue à l'espace blanc. Vous avez vécu ici aussi longtemps que vous pouvez vous en souvenir. Rien de neuf. Cet endroit ne paraît plus autant si joyeux. Hein. Omori, t'es de retour. Tu vois, héros, je t'avais dit de pas t'inquiéter. Omori revient toujours quand on a besoin de lui. Est-ce que tout va bien, Omori? On s'inquiétait pour toi. Maintenant que t'es là, on va retrouver Basile. Il compte sur nous. Sois patient, Kel. On doit d'abord être sûr qu'Omori va bien. Ou peut-être que vous pouvez y aller, toi et héros. Allez, Omori, explorons ensemble. Juste toi et moi. Hey, tu peux pas nous laisser tout seul. Elle a raison, Aubrey. Il faut qu'on fasse tout ensemble comme une équipe. On sait jamais quand on pourra avoir besoin d'aide de quelqu'un. On est plus fort quand on travaille ensemble. Omori peut très bien se débrouiller. Omori et moi, on peut très bien se débrouiller tout seul. Tu me protégeras, pas vrai, Omori? Burk. Trouvez-vous une chambre. Allez, Aubrey, il est temps d'être sérieux maintenant. Allons voir Marie et
et disons-lui qu'Omori va bien. On sait qu'elle s'inquiète toujours pour lui. Ok, très bien. J'essaye juste de m'amuser un peu. Bonjour, monsieur Serpent. Je vais donner de l'argent. Voilà. 750 coms, merci. Voilà. Alors voilà au parc. Il reconnaît certaines personnes. Salut Marie, regarde, Omori est là. Omori! Arrête de disparaître comme ça. Tu sais que mon cœur ne peut pas supporter ça. Et toujours aucun signe de Basile, hein? Où peut-il être? On n'est pas sûr. On a cherché partout et toujours rien. J'espère que Basile va bien. Je m'inquiète tellement pour lui. Il me manque tellement. Ouais, ça me manque de l'entendre parler des choses qu'il aime et tout. Genre les fleurs, et les photos, et l'art, et la lecture. Mes cheveux sont tout emmêlés. Ça me manque quand Basile me brossait les cheveux. Omori, tu peux les brosser pour moi? Ah, moi ça me manque que Basile me lave les mains. Regarde, elles sont toutes sales. Quelle, tu devrais probablement te laver les mains. Tout le monde, je sais que c'est difficile là maintenant, mais il faut rester positif. On devrait tous essayer d'être comme Basile. Même quand Basile est triste, il fait toujours en sorte de nous faire sourire. Donc, est-ce qu'il y a un endroit que vous n'avez pas encore vérifié? Eh ben, il y a bien la forêt à l'ouest de la souche, mais c'est dégueu et rempli d'araignées. Les araignées. Pourquoi ça devait être des araignées? Eh bien, vous savez ce que ça veut dire. Encore une fois, il est temps de faire face à tes peurs, petit frère. Et ça veut dire toi aussi, héros. Allez, grand frère, tu peux pas laisser tomber maintenant. C'est comme avec Omori. On est là pour te supporter pendant tout le temps. Ouais, t'as raison. Je suis juste un peu idiot. Vous inquiétez pas, les gars. Si quelqu'un ou quelque chose essaie de vous faire mal, je vais lui défoncer sa mère. Pardon. Vous pouvez compter dessus. Et ne m'oubliez pas, je serai toujours là pour vous aider. Ouais, on peut le faire tous ensemble. Allons dans la forêt à l'ouest de la souche. Je te laisse ouvrir la marche, Mori. Ouais. Mais on fera ça dans le prochain épisode. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode décidément riche en émotions. Et du coup, on se retrouve pour le prochain épisode. N'hésitez pas à aller checker le Twitter du patch Omori français que je mettrai dans la description. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Ciao!